Et oui, un PSA, c'est un tout petit constructeur sur la scène mondiale. Un peu plus de 3 millions de voitures vendues l'an dernier, quand le groupe Renault et toutes ses marques en ont vendu environ 10 millions. Et être plus gros, ça permet d'avoir plus de poids face aux fournisseurs et donc d'acheter les pièces automobiles moins chères. Ça permet de développer des modèles en commun ou avec beaucoup de pièces communes. Ça permet aussi d'avoir des budgets de recherche et développement plus importants pour réfléchir à la voiture électrique, à la voiture autonome. Bref, ça permet de rester dans le match face aux mastodontes. Et c'est d'ailleurs un mariage officialisé à l'instant même, au moment où on est en train de parler. Finalement, il n'y avait pas d'alternative pour PSA. Oui, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de constructeurs de la taille d'Opel à vendre. La marque a écoulé l'an dernier plus d'1 million de voitures. Et puis, les deux groupes se connaissent déjà assez bien. Ils avaient prévu de fabriquer déjà avant tout cela des Opel dans les usines françaises et inversement. Mais bon, même si c'est logique sur le papier, le défi reste de taille. Marier deux marques, c'est toujours difficile. Opel perd de l'argent depuis 15 ans à des usines qui sont loin de tourner à plein. Et certains syndicats s'inquiètent quand même de l'impact sur l'emploi dans les années à venir. Emmanuel Dutheil, PSA qui acquiert donc Opel pour 1,3 milliard.